Alors ce soir, j'accueille Éric Dor et Hélène Laporte. On a eu cette immense joie de partager ensemble un temps de grâce à l'île Maurice, j'ose le dire, autour de ce stage de connexion qui permet, à travers le fait de revisiter les 5 blessures, de venir dans un espace plutôt corporel pour aller vivre une expérience de transformation, qu'on soit homme, femme, couple, célibataire ou personne même âgée. Voilà, on a toutes les configurations. Déjà, un immense plaisir de vous avoir avec nous ici, voilà, et d'être sur l'île de la Réunion maintenant pour pouvoir transmettre votre art. Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble ce week-end, de vendredi à dimanche, qui est peut-être différent de ce qu'on peut s'attendre, justement, quand on parle des 5 blessures, quand on parle de l'enfant intérieur blessé, etc. Je dirais que quand on parle des 5 blessures, on est déjà souvent un peu dans le mental. Et là, on va sortir du mental pour aller se connecter à un autre espace. À partir du cœur et du corps, on va pouvoir aller pacifier ces blessures d'une façon que vous n'imaginez pas, en fait. Totalement, peut-être différente de ce à quoi on pourrait s'attendre, effectivement. C'est un espace expérientiel. Faire l'expérience de qui je suis, apprendre à mieux me connaître, à savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, être capable petit à petit de le formuler, de le poser, retrouver ses limites, sa vérité, et découvrir à quel point ça ouvre de la liberté et de la joie. Reconnecter la joie d'être humain, d'être vivant, d'être ensemble et de partager. Alors moi, j'ai la sensation d'être à la fois dans une grande cour de récréation et dans un immense espace de profondeur sécurisé, creusé, alchimique. Et c'était assez dingue de vivre cette double expérience. C'est vraiment cette complémentarité qui fait cette proposition. Mince qui répond. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans cet espace de sécurité qui vient du cœur et de l'écoute du corps, on va pouvoir se délester de cette immense culpabilité qu'on a d'être humain et qui est toujours enfouie en nous. Et quand on lâche cette culpabilité, alors peut émerger vraiment une grande joie, la joie profonde d'être humain, et elle passe par la reconnexion à notre enfant intérieur. Donc effectivement, ça ressemble à une grande cour de récréation, et en même temps, ça alterne avec des moments de reconnexion à l'amour fondamental qui est en nous, et qui est évidemment hyper profond et hyper émouvant aussi. Ce souvenir de qui l'on est profondément nous permet de se souvenir aussi de ce que ça veut dire vivre. Il y a une grande simplicité dans le fait de vivre et c'est vraiment, à mon sens, aussi dans cette simplicité qu'apparaît l'amusement, la joie, et évidemment que c'est profond parce que dans cette simplicité, dans cette joie, j'ose être qui je suis. Et se rencontrer dans cette intimité avec d'autres êtres humains, ça nous nourrit. Ça nous nourrit. Alors moi, j'ai vu des couples se redécouvrir totalement, avec comme une espèce de prise de conscience. Maintenant, je te vois. Je n'avais pas vu tout ça de toi. Et waouh, une espèce d'immense surprise. Et j'ai eu la sensation pendant ce stage, il y avait ça, ce côté se laisser surprendre. Se laisser surprendre par l'amour, découvrir qu'en fait on résiste énormément à l'amour dans notre vie quotidienne, et prendre le temps de ralentir pour goûter en fait à cette substance d'amour qui est partout en nous et autour de nous, et qui est dans ce champ énergétique dont on est les gardiens pendant le stage. Et effectivement, on se redécouvre, alors soi-même quand on est seul, ou en couple, et c'est vrai qu'en couple c'est encore plus impressionnant parce qu'on se fait miroir en fait. Il y a des outils extrêmement simples pour amplifier la qualité de la connexion, la qualité du ressenti. Et évidemment que c'est ce qu'on devrait nous enseigner dès notre arrivée dans cette expérience. Ce n'est pas le cas, et en même temps, c'est maintenant. Voilà. Revenir à la compréhension de comment je fais pour établir de la connexion, sentir de l'amour, écouter ce qui est bon pour moi et la vérité. Des outils simples et en même temps du coup performants et vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça. Alors tu le dis, c'est effectivement cette simplicité et cette diversité. Moi j'ai trouvé que dans la proposition sur ces 3 jours, on va vraiment toucher, on se dit « Ah mais ça je connais », puis en fait on le revisite.
Et on le redécouvre et on se dit « Ah, mais ça ne me faisait pas ça avant !» Et tiens, et énergétiquement, ah, je n'avais pas mis la conscience là-dessus, que ça pouvait faire ça. Et mon corps, et il me dit ça. Et j'ai vécu et j'ai vu les autres vivre vraiment comme des prises de conscience qui partaient à partir d'autres endroits. C'était plus intellectuel, c'était oh tiens, mon corps me parle, il me dit un truc, et, ah tiens, je peux toucher l'autre, et ça dit oui, vraiment. Oui, tout à fait. Et du coup, après, il y a un ensemble de propositions, et on ne va pas en parler parce qu'il faut laisser la surprise. Voilà, de la surprise. La surprise, elle est très importante parce qu'elle participe à ce que tu décris, dans le sens où il n'y a que la surprise qui me redonne le goût de l'émerveillement. Hein, redevenez des enfants. Et c'est quoi en fait un enfant? C'est un être qui se laisse surprendre et qui s'émerveille. Et c'est simple. Ouais. Et si tu n'as pas la surprise, en plus ton mental il prévoit. Et donc il va pouvoir anticiper. Donc il faut absolument prendre le mental par surprise pour que d'un coup la connexion au corps soit fulgurante. C'est ça. Dans un espace où on orchestre ce qui est vraiment important pour nous, c'est-à-dire un temps d'écoute intérieure avant chaque structure, vivre l'expérience depuis un consentement éclairé au maximum, et ensuite avoir du temps pour intégrer, écouter la répercussion des vibrations de l'expérience. Et cet ensemble, c'est vraiment ce qui donne du sens à expérimenter. Écouter dedans, agir, réécouter dedans, c'est vraiment un mouvement respiratoire, inspiration, expiration, c'est un mouvement de vie. Et